Salut tout le monde. Poutine qui rit. Ah, c'est Potiron qui rit. Comment ça va les amis? Alors les amis, ce que je vois en ce moment, donc en ce moment je suis beaucoup dans le conflit Russie et OTAN. On ne peut pas dire le conflit Russie-Ukraine, hein, vu que c'est l'OTAN qui est derrière. Plus quand je dis l'OTAN, en gros les Américains, hein, les USA quoi. Je veux dire, les Européens sont ce que des vassaux, hein, des USA. Ils font ce qu'on leur dise et puis voilà, ils obéissent à Washington. Mais en ce moment, ce qui me fait rire, c'est les généraux de plateau ou les youtubeurs qui sont soi-disant revenus d'Ukraine. Il y en a certains, soi-disant, qui sont revenus d'Ukraine ou certains youtubeurs qui se font des analyses sur en disant ouais, j'ai eu un coup de fil d'un pote ukrainien qui habite dans le Donbass, qui me dit que ça avance très bien pour nous. Écoutez, cette guerre, elle ne profite à personne. Elle profite à qui? Si à personne, elle profite à quelqu'un. Cette guerre, elle profite à Washington. À Washington surtout, à Washington, aux Américains. Cette guerre profite aux Américains, mais ni à l'Europe, ni à l'Ukraine, ni à la Russie. Voilà. Ni à la Russie même. Par contre, ni à la Russie. Cette guerre que les Américains ont complotée depuis des années et des années et des années, comme ils ont fait la guerre, comme ils ont comploté pour faire la guerre en Irak, comme ils ont comploté pour faire la guerre en Afghanistan, en Libye, tout ça, bon, ce sont des guerres impérialisme. Ce sont des guerres pour imposer sa monnaie et imposer sa gouvernance mondiale, avoir un monde unipolaire. Je suis et vous me suivez. Je suis le meilleur et vous me suivez. Et malheureusement, quand il y a un pays qui est rebelle, ben comme l'Irak qui a voulu créer sa propre monnaie, comme la Libye de Kadhafi qui a voulu faire sa propre monnaie et vendre son dollar avec un dinar or, donc ces gens-là, il faut les abattre. Mais le problème, ils se sont attaqués à un gros morceau. La Russie, c'est pas la Libye. La Russie, c'est pas l'Irak. La Russie, c'est le plus grand pays d'Europe et le plus grand pays du monde, avec des ressources incroyables, avec des intellectuels qui sont très intelligents, avec des philosophes, des scientifiques, un peuple qui est courageux. Qui est courageux. Je ne dis pas que je suis pro-russe, mais j'adhère à cette philosophie de défendre la mère patrie. Donc quand je vois des généraux de plateau, ça me fait penser au Covid. Vous vous rappelez, pendant le Covid, on avait des médecins de plateau. Le mec était gynécologue, il venait de parler du Covid. L'autre, il était, je sais pas, il était dans un, je sais pas, il faisait des plâtres, il était radiologue, il venait parler du Covid. Donc maintenant, on est arrivé dans la même chose, avec des généraux ou des colonels de plateau, ou avec Pujadas, qui est l'arbitre un peu entre tout ça. Mais d'ailleurs, ce qui me surprend, c'est qu'il n'y a jamais des gens qui sont un peu pro-russes. C'est toujours des pro-ukrainiens. Toujours des pro-ukrainiens. J'ai rien contre l'Ukraine, hein. Pour moi, l'Ukraine et la Russie, c'est le même peuple. Comme vous direz, l'Algérie et le Maroc, c'est le même peuple, hein. Jusqu'à même la Tunisie, hein. Le peuple amazigh, hein. Jusqu'à même la Mauritanie, jusqu'au nord du Sénégal. Mais bon, bref, c'est un autre sujet. Et moi, ce qui me fait très rire, c'est que quand j'entends ces généraux de plateau, il me faut penser vraiment aux médecins de plateau du Covid. En disant, oui, quand ils nous ont fait peur avec le Covid, ouais, voilà, il faut se faire vacciner, sinon vous allez tous mourir et tout. Finalement, on se rend compte que le vaccin ne sert à rien, que finalement, ceux qui sont vaccinés, il y a beaucoup d'effets secondaires. Et puis là, donc Bruno Le Maire avait annoncé qu'il allait faire effondrer l'économie russe. Alors que maintenant, on voit nos boulangers qui se promènent dans la rue, qui pleurent dans la rue parce que leur facture d'électricité a doublé par 10. On a Loïc Prigent, l'ancien président de Total, Elfina, qui nous explique que ça ne va plus. On a Garbit qui a fermé ses usines. On a ArcelorMittal qui a fermé dans le sud, à Fos-sur-Mer, deux ou trois fours. On a pas mal d'usines d'industrie française qui ont même fermé et qui sont partis aux States. Forcément, l'énergie est moins chère.
Sans énergie, il n'y a pas de production. Bon, c'est comme ça. Après, ceux qui ne comprennent pas, ils retournent en primaire. Mais je veux dire, le fait, encore certains qui essaient de nous faire croire que la Russie est en train de perdre la guerre, mais c'est du... Ça me fait penser dans les années 40 où les Français faisaient croire qu'ils gagnaient encore la guerre. C'est dommage parce que encore il y a des gens qui croient encore à ça. Des gens qui sont là, ouais, ouais, c'est vrai, la Russie est en train de reculer. La Russie domine sur l'Ukraine. La Russie détient 20% du territoire ukrainien. D'ailleurs, en plus, qu'on dit 20%, moi je pense beaucoup plus, vous allez voir. Les vrais généraux de plateau, les vrais gens qui connaissent un peu les vrais généraux, on les voit que sur Internet. Mais sur LCI, sur CNews, tout ça, on voit que des généraux pro-ukrainiens, pro-OTAN. Bon, ukrainiens, non, ukrainiens, je ne vais pas dire ukrainiens parce qu'ils sont beaucoup pro-OTAN. Alors ils pensent qu'envoyer 200 chars en Ukraine, même 300, même 500, ça va changer la donne. Et pourtant, c'est des généraux. Hein. Moi qui n'ai pas dans l'armée, qui a quand même un peu étudié la bataille de course, la bataille, tu vois, des batailles de chars entre la Russie et l'Allemagne nazie, avec une grosse bataille de chars à course. Il y avait je ne sais pas combien de chars engagés dans cette bataille. Les Allemands se sont fait ratatiner. Vous pensez que franchement, qu'avec 300 chars, ils vont inverser le cours de la guerre? Non, mais ça c'est du bluff. Mais il n'y a que des gens naïfs qui peuvent y croire. Alors, ces généraux de plateau qui sont invités par Poujadas. Bon, d'ailleurs, Poujadas, là, il a fait une vidéo, là, il n'y a pas très longtemps, là, et justement, aujourd'hui, je crois, où il se rend compte, il dit, mais... Alors, c'est marrant parce qu'il dit, en fait, vous m'avez toujours dit que la Russie est en train de perdre du terrain et tout, mais on se rend compte que la Russie gagne du terrain. Et là, ça met un malaise dans le plateau, tu vois. Donc, putain, certains vont dire oui, mais c'est stratégique, les Ukrainiens veulent reculer pour mieux avancer, parce que là c'est l'hiver, les terrains sont boueux, les chars ne peuvent passer, l'artillerie, bref. Pourtant, je ne suis pas militaire, hein. Je ne suis pas du tout militaire. Hein. Pas du tout militaire. Qui prendra qui pourra. Mais je veux dire que une guerre comme ça ne se gagne pas comme ça. Une guerre comme ça, c'est une guerre stratégique. Déjà, la Russie, si elle voulait, elle a pas tiré l'Ukraine en une semaine. Ça serait Grozny. Mais la Russie, vu que c'est un peuple frère avec l'Ukraine, et vu que la Russie ne veut pas faire comme les Américains, comme ils ont fait, en Irak, la Russie veut se comporter quand même devant le monde entier comme un pays comme civilisé. Parce que si elle voulait, elle ferait un tapis de masse, comme les Américains, hein, tapis de bombes, hein, et on rase tout. On rase tout jusqu'à Kiev. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de soldats, il n'y a plus de civils, il n'y a plus personne. Pas que l'arme nucléaire. Je parle qu'avec l'aviation, qu'avec l'artillerie. Il n'y a plus d'Ukraine du jour au lendemain. Mais ce n'est pas le but de détruire un pays. Pourquoi pas? Pour après le reconstruire, pour après avoir la haine de la population. Hein, comme les Américains, comme ils ont fait à Caen. Hein, comme les Américains ont fait à Mulhouse, qui ont rasé Mulhouse. Il ne faut pas oublier ça, que les Américains et les Alliés ont rasé Mulhouse. Ils ont épargné Colmar. Pour une raison que je vous le dirai dans une autre vidéo. Mais ils ont épargné Colmar, mais pas Mulhouse. Mulhouse a été rasé parce que Mulhouse pour eux n'était pas importante. Donc ne croyez pas que ce qu'on vous dit dans les plateaux de télévision française, en vous disant que la Russie est en train de perdre du terrain, la Russie gagne du terrain, la Russie va gagner cette guerre. Quoi qu'il vous en plaise, la Russie va gagner cette guerre. Et c'est comme ça. Malheureusement pour vous, mais c'est comme ça. La Russie va gagner cette guerre. Et si je suis un peu pour cette optique, pour que la Russie gagne cette guerre, c'est parce que je pense que ce monde, il faut qu'il change. Il faut que ce soit un monde unipolaire, hein, un monde dirigé par les States. Il faut que ce soit un monde dirigé par 2 blocs, voire même plusieurs blocs. L'Inde, le Brésil, le Moyen-Orient, l'Afrique, hein, la Russie. On serait beaucoup mieux. Comme on vivait il y a 1000 ans, on serait beaucoup mieux, je pense. Après, certains vont me dire, ouais, mais il y a 1000 ans, il y avait l'Empire romain, il y avait l'Empire perse, mais les gens avaient quand même le droit de faire ce qu'ils voulaient
avec leur monnaie, ils pouvaient commercer. Là maintenant, on a un seul bloc qui veut diriger le monde entier, qui veut imposer sa politique, imposer sa monnaie et imposer sa vision des choses. Hein, le work, le LGBT, le transgenre, tout ça. Non, il y a des gens qui sont contre ça. Il y a des gens qui sont contre ça. Il y a des gens qui ont des valeurs. Il y a des gens qui sont croyants. Il y a des gens qui ne veulent pas que leur enfant change de sexe. Il y a des gens qui ne veulent pas que dans la rue se promènent des gens qui s'enculent, comme au pont de Strasbourg, hein, au pont de Quel, quand tu as deux mecs qui s'enculent comme ça, devant tout le monde. Non, bien sûr. Vous avez votre vision des choses. À vous, il y a d'autres gens qui ont d'autres visions des choses. Il y a des gens qui préfèrent le Seigneur, qui préfèrent le respect. Tu vois, c'est comme ça. C'est la pudeur. Tu vois, c'est comme ça. C'est comme ça, mes amis. Mais en tout cas, ne croyez pas à ces généraux de plateau, parce que ce sont les mêmes qui nous ont menti pendant le Covid. Ces médecins de plateau. Ces soi-disant gynécologues qui venaient nous parler que le Covid allait tuer tout le monde. Voilà, sur ce, c'était comme, je voulais juste venir vous parler de ça. Sur ce, salam alaikum tout le monde. Et puis, c'est un Ukrainien qui veut me tirer une balle dans la tête. Mahbabi. Allez, ciao.